preuve que les États-Unis ont l'habitude de s'immiscer dans les affaires d'autres pays, pouvant aller jusqu'à la préparation d'un coup d'État. En 2004, les États-Unis ont fourni des armes aux rebelles en Haïti qui ont renversé le président Aristide, pourtant installé par une autre intervention militaire américaine 10 ans plus tôt. Haïti n'a jamais retrouvé de véritable stabilité politique après cela et reste à ce jour le pays le plus pauvre du monde. Néanmoins, l'influence américaine y est omniprésente, d'où le soupçon sur l'implication de la CIA dans l'assassinat en juillet dernier du président haïtien Jovenel Moïse. Autre bourbier qui illustre l'obstination de l'Occident avec à sa tête les États-Unis à vouloir imposer de force la démocratie dans d'autres pays. L'intervention en Libye en 2011. Comme pour l'Irak et Saddam Hussein, les Occidentaux ont décidé qu'il fallait en finir avec le régime de Muammar Kadhafi, pourtant accueilli en grande pompe à l'Élysée par Nicolas Sarkozy en décembre 2007. Cette fois, les États-Unis ont laissé la France et la Grande-Bretagne prendre la tête des opérations militaires tout en se vantant de leur rôle leader. Résultat, un pays exsangue, rongé par la guerre civile, aux infrastructures saccagées. Barack Obama a reconnu à plusieurs reprises que Washington avait une part de responsabilité pour ce qu'est devenu la Libye, sans pour autant mettre en cause la légitimité de l'intervention militaire qu'il a ordonnée moins de 2 ans après sa réception du prix Nobel de la paix. En 2017, le président français Emmanuel Macron a reconnu que la France avait eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye et qu'elle n'avait eu comme résultat que des États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Même après s'être cassé les dents à de multiples reprises, les Américains n'ont pas rechigné à intervenir militairement en Syrie en 2014, sous couvert de lutter contre Daesh, convaincus d'être les seuls à promouvoir la liberté dans le monde. Le scénario s'est donc répété, des villes entières bombardées, des millions de réfugiés, une coalition qui s'est embourbée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime le nombre de morts civils dans des bombardements de la coalition à plus de 4000 personnes. Femmes et enfants inclus, entre 2014 et 2018. Ce chiffre a augmenté depuis, mais demeure inconnu. Cette guerre a provoqué la plus grande crise migratoire du XXIe siècle, avec des millions de réfugiés vivant dans des camps aux conditions indignes en Turquie et en Europe. Le bilan de ces guerres montre bel et bien que l'interventionnisme militaire n'apporte rien aux pays envahis, sinon souffrance et chaos. Ces tristes réalités secouent les fondements de la légitimité que les États-Unis cherchent à asseoir sur le plan éthique comme gendarme du monde et dissipent peu à peu l'illusion d'un phare de la démocratie dont ils se vantent. Il est temps maintenant pour les politiciens de Washington de se réveiller.